Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je suis super content de faire cette vidéo avec toi. Aujourd'hui, tu vas écouter en retour de l'après-mentorat émotion en mouvement et j'espère que ça va t'inspirer à investir dans tes pleines capacités. Moi, aujourd'hui, je suis avec Arnaud. Donc, salut Arnaud. Salut à toi David, Comment tu vas? ça va super, la pleine forme. C'est magnifique. En tout Ouais. cas, je suis super content de t'accueillir à Genève. Merci. Et puis de faire cet échange avec toi, parce qu'aujourd'hui, on va parler du coaching que tu t'es offert il y a quelques semaines sur le mentorat émotion en mouvement. Et avant ça, je voulais juste savoir un petit peu dans quel état d'esprit tu étais avant et quel était un peu ton parcours aussi avant ce mentorat. Mon parcours, c'est simple, j'ai fait quelques années dans l'armée française. Ensuite, j'ai décidé de changer d'horizon pour devenir guide de haute montagne. Donc j'ai fait ma liste de courses. Pendant cette liste de courses, il m'est arrivé un grave accident en montagne qui a été très proche de la mort. Heureusement, je m'en suis sorti avec quand même des grosses blessures, mais je m'en suis bien remis. Et pendant cette période qui a été difficile pour moi, c'est là où je t'ai rencontré. J'ai pas envie de dire par hasard parce que je trouve que rien n'arrive par hasard. Tu étais là au bon moment pour moi. Via les réseaux sociaux. C'était sur Instagram, je me rappelle très bien. On a fait un premier appel de 30 minutes tous les deux et là, ça a matché quoi. Ça a matché, donc on a déjà fait 7 semaines d'accompagnement, on a dégrossi un peu le boulot. On est passé, il y a quand même un lien fort qui s'est créé entre nous pendant cette première période et le dernier mentorat, ces dernières semaines. Il s'est passé une certaine période où moi j'étais pas prêt à recevoir ton enseignement, je pense. Et un événement dans ma vie, une blessure au genou m'a fait que je me suis remis en question beaucoup. Et tu es encore arrivé à ce moment-là, au bon moment pour moi. Et là, on a commencé le vrai boulot, le vrai coaching émotion-mouvement, quoi. Donc là, je me souviens, la première fois que tu m'as contacté, c'était pour l'approche maîtrise ta colère. Exact, C'était ça, ce mentorat-là. tout à fait, tout à fait. Et je me souviens que tu m'as dit à un moment donné, on avait déjà fait une interview, et que tu as eu un moment fort, c'est qu'il y a eu une personne qui était en train de conduire à l'arrêt, et il y a une personne qui est venue de manière un peu virulente, et que tu as réagi d'une manière spécifique, et tu n'as plus du tout réagi de la même manière que tu aurais réagi avant. Tu te rappelles de ça? Non, je me rappelle pas. C'était, tu sais, t'étais en voiture, Ouais. et puis il y a une personne qui a pilé les freins ou un truc Ah comme oui, ça. exact. Ouais, ok, je vois, c'est bon, je m'en rappelle, ouais. Ok. Et en fait, c'était cool de pouvoir faire ça parce que justement, il y avait vraiment un avant-après par rapport à Ouais, cette émotion de colère. exactement. Et puis là, c'était vraiment ta blessure au genou. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic par rapport à la blessure au genou dans les interactions qu'on a eues? Et en fait, ce blessure au genou, moi, avant le mentorat, je me disais, ouais, il peut plus rien m'arriver dans la vie, je suis fort, c'est bon, j'ai eu déjà un accident, il peut plus rien m'arriver, je suis indestructible. Sauf que, en fait, dans la machine, je me suis rendu compte qu'un grain de sable, ça fait capoter la machine, tu vois. Ouais. Et ce grain de sable, ça a été le genou. Alors forcément, tu te dis, tous mes projets sont remis en cause, je vais pas y arriver, tu doutes, je me sens impuissant, je me sens faible, mon corps, il est pas si solide que je le croyais. Enfin, tu vois, t'es vraiment dans cette spirale négative qui te descend. Perte de confiance, Exactement. un état d'esprit hyper négatif, Voilà, c'est ça. hyper défaitiste. Tout à fait. Tu ne crois plus en tes rêves. C'est ça, tu doutes de tout. Et tu t'auto-sabotes en fait, clairement, juste par ton mindset défaitiste en fait. Et là, toi, t'es arrivé, coucou, c'est encore moi, David, je suis là. Écoute, on a fait le round 1, maintenant je te propose le round 2. Allez, feu, David, c'est reparti pour l'aventure. Et ça a commencé comme ça. Et là, tu nous as décrit comment tu étais dans ton état d'esprit et comment tu étais au niveau émotionnel. Très instable. Ça faisait des hauts, des bas. À un moment, tu te dis, ouais, c'est bon, ça va passer. Et puis après, ça redescend encore plus bas. Tu remontes. Enfin, vraiment, pas stable du tout. Et t'as ressenti quoi à ce moment-là? Le genou qui fait mal, ça te fait douter. ça te fait douter. Du coup, ça te rend triste. Tu te démotives. C'est quoi l'émotion? La peur. T'as peur de ne pas y arriver. T'as peur de ne pas réussir tes projets. T'as peur de ne pas réussir tes rêves. T'as peur de pas y arriver en fait, tout simplement. Et cette peur, elle te paralyse et elle t'empêche d'avancer, tout simplement. Ouais. Et dans ton corps, tu te sentais comment à ce moment-là?
pas en confiance. Je sentais mon corps faible. J'ai l'impression je pouvais plus réaliser mes rêves. Il allait pas me suivre jusqu'au bout. Il allait pas faire le job au moment, tu vois. Alors qu'en fait, non. Il faut juste prendre soin de lui et l'écouter surtout. Parce que cette blessure, elle n'est pas arrivée. C'est une période où je m'entraînais beaucoup et elle n'est pas arrivée pour rien, quoi. J'ai pas écouté mon corps et lui, il m'a parlé pour me stopper, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, cette blessure, avec tout le boulot qu'on a fait, je la remercie parce que j'ai grandi encore plus et je suis content d'avoir eu cette blessure. Je suis revenu encore plus fort, encore plus motivé que jamais, encore plus déterminé. Et du coup, les blessures, c'est bénéfique. Là, ce que j'aime, ce que tu es en train de dire, c'est que tu t'es rendu compte, à travers tout ton corps, tout ton système, ton mindset, ton état d'esprit, tes émotions, qu'en fait, une difficulté peut être une opportunité, c'est ça? C'est tout à fait ça. Waouh. Tout à fait Et ça, c'est fort. Exactement. Et ça, c'est très, très puissant. Parce que souvent, on a tendance à s'arrêter au bout de la première, deuxième, troisième. Et en fait, ce qui fait les grands champions et les grands vainqueurs dans la vie, c'est cette capacité de résilience. Exactement. Peu importe ce qui se passe dans la vie, que tu puisses justement accepter de tomber, tu vas te relever. Accepter de tomber, tu vas te relever. Tout à fait. La fatalité n'existe pas. C'est ça. Ça a été tes mots. Ça a été tes mots. Yes. J'aimerais te poser une première question dans ce mentorat. Quel a été ton moment le plus challengeant où tu t'es dit, pouah, c'est chaud quand même? Ça a été l'engagement. Dans le sens, c'est pas un mentorat où tu te dis David, il a la baguette magique qui va bien, il te fait Sagadou la Magicabou là, Ouais. voilà, et ça va essayer, je vais aller mieux quoi. Pas du tout en fait. Il faut que tu dises ok, David il me propose ça, mais moi derrière il faut que je fasse le job. Et du coup tu dis waouh, ok, si je m'engage là-dedans, c'est pour quelque chose, il faut faire le job. Et c'est là, je me dirais, la difficulté, entre guillemets, qui est une difficulté bénéfique, tu vois. Moi, j'ai vécu ça comme un challenge en me disant, putain, ouais, là, il y a du vrai job à faire. Et c'était quoi ce moment? C'était à quel moment ça? Tu t'es dit, waouh, l'engagement là. Quand tu donnes des exercices à faire dans le concret, tu vas te dire, tu dis tous les jours, tu vas faire ça. Okay. Tous les jours, tu vas avoir cette discipline, tu vas faire ça. Okay. Tu vas prendre un cahier, tu vas noter. Ok, David, je vais noter. Il faut suivre cette discipline. Et tu dis, ok, là, waouh, il y a de l'engagement, c'est concret. Donc ça a été vraiment le fait de suivre les exercices, de les appliquer dans ton quotidien, pas passer de la théorie, mais à la pratique. Exactement. Ça a été très, très engageant et challengeant dans ce mentorat. Et c'est quoi ton moment waouh? Ton moment vraiment le plus waouh de tout cet accompagnement des 7 semaines que tu as ressenti? Quand tu as salué le nouvel Arnaud. Wow. Quand tu m'as tendu la main à travers la webcam comme ça et tu me dis bonjour Arnaud. Alors je te tends la main, je fais bonjour David, qu'est-ce qu'il me veut encore? Et tu m'as dit je salue le nouveau Arnaud. Parce que l'ancien Arnaud, je ne le connais plus, il n'existe plus. Et là j'ai fait waouh, là il s'est passé quelque chose. Là tu te dis intérieurement, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un que je rêve d'être en fait. Et là ça a été un moment, waouh, ok, c'est du physique quoi. C'est pas de l'abstrait, clairement. C'est du concret. C'est du concret, exactement. Tout à fait ça. Moi, moi, je pense que tu as décrit vraiment tout ce qui s'est passé en toi. C'est quoi le mot qui te vient dans cette finalité de ce mentorat? C'est quoi le mot qui te vient qui décrirait tout ce mentorat? Engagement. 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 Et cet engagement, ça te permet de faire quoi? C'est un engagement personnel, c'est un engagement pour les autres, c'est un engagement envers toi, c'est un engagement universel en fait. Parce que tu t'engages pour toi-même, tu t'engages vis-à-vis de toi, tu t'engages avec toi-même, donc tu vas aller mieux, donc tu vas aller mieux pour les autres aussi. Donc c'est un auto-altruisme si tu veux. Oh. Je le vois comme ça, tu vois, vraiment. Top. Et si tu avais une personne là qui serait en face de toi puis qui dirait ouais les gars, moi je comprends rien ce que vous faites, moi ça me parle pas, ou une personne qui te dirait ouais c'est trop beau pour être vrai, c'est encore un mentorat de coaching comme on voit sur internet, c'est encore du dev perso etc. Ou une personne qui dit ah mais moi j'ose pas, j'ai pas confiance en moi, j'y crois pas, je pense pas que j'ai les capacités d'arriver. Toi toutes ces personnes là qui doutent, je vois très bien. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je vois très bien. Elle est là. Elle est là, ouais. Mais je me prépare. Ouais, vas-y. Je prépare mes mots pour être le plus impactant possible. Je dirais à cette personne, déjà pour mon cas personnel, je déteste tout ce qui est développement personnel, tous les beaux parleurs qui ont la recette magique, elle n'existe pas.
La vérité, elle est en toi. La force, elle est en toi. Personne ne trouvera ta place. Si aujourd'hui t'hésites, si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose à creuser en fait. Si tu as cette peur, elle va te sortir de ta zone de confort et c'est ça qui est important. Si tu restes dans cette zone de confort, tu n'avanceras jamais. Si tu dis aujourd'hui, je mets le doigt dedans, tu vas à fond. C'est un engagement total, comme je te disais, pour toi, pour les autres, envers David. C'est un engagement pour toi. L'investissement, il est incroyable. Moi, je suis pas du genre à dire, comment dire, avant des choses, si c'est nul en fait, j'en parlerai pas. Et j'en suis convaincu que ça marche parce que ça marchait sur moi. Et je suis comme toi, j'ai 2 bras, 2 jambes. Je vais aux toilettes comme tout le monde. Et aujourd'hui, si j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Fonce la tête baissée, vraiment. L'investissement est incroyable. Franchement, tu vas te découvrir une nouvelle personnalité que tu n'as même pas soupçonnée. Un potentiel infini que tu n'as même pas soupçonné. Vraiment. Et moi, j'ai envie de rebondir à ce que tu dis et merci parce que on sent que ça sort de tes tripes, ça sort de ton cœur. C'est en fait, si tu penses que c'est pas accessible, bah t'as tort en fait. Exactement. Parce que toute la complexité que je peux transmettre, moi je fais rien, c'est tout toi qui vas faire et je vais t'accompagner dans la découverte de toi-même, mais de manière simple, mais tellement simple que ça va te faire waouh, c'est simple en fait. Mais c'est ça qui est challengeant aujourd'hui, c'est de revenir à une simplicité d'être. Tu vas reprendre une communication positive à travers ton corps, à travers ton état d'esprit, ton discours interne, il va être totalement transformé. Tes difficultés émotionnelles, ça va être une opportunité de ressentir des émotions de gratitude les plus puissantes que tu as jamais ressenties dans ta vie, d'être une bénédiction pour toi et pour les autres. Et on va vraiment voir ces 3 piliers et rétablir cette synergie des 3 piliers pour que tu puisses revenir avec une énergie illimitée qui dure dans le temps. Et qu'en tant qu'entrepreneur et athlète, tu te dois d'avoir cette énergie illimitée qui dure dans le temps. Et là, ta confiance, elle est incroyable. Ta détermination, elle est incroyable. Tu as une audace qui arrive en toi, qui est juste incroyable. Les opportunités s'attractent à toi, comme on a vu avec toi. Ta vie, elle devient waouh. Et c'est simple. Et je veux que tu comprennes que c'est accessible et tout le monde a les capacités d'obtenir ça. Et moi, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Et t'en fais la preuve, j'en fais la preuve. Si on a pu arriver à des prises de conscience comme ça et l'appliquer sur le terrain, dans ta vraie vie, et c'est réel, toi aussi, tu peux le faire. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver. C'est ça. Et on est ensemble. Et ce message, j'ai envie que ça soit un message de solidarité pour toi qui es jeune, pour toi qui es moins jeune. Il n'y a pas d'âge. Si tu as 80 ans, si tu as 60 ans, si tu as 12 ans, si tu as 15 ans, aujourd'hui, on a un vrai boulot à faire pour apprendre à se connaître et pour arrêter d'être un frein pour les autres, mais une bénédiction pour soi et pour les autres. Donc, on y va. Moi, je t'attends. On prend une demi-heure pour discuter. Et déjà ça, tu t'offres un merveilleux cadeau et c'est offert. Donc voilà, moi, j'ai plus qu'à te remercier. C'était wow. David. Merci infiniment. Bon, wow. Et puis il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va alors? Alors on y va, c'est parti. C'est bon ça.